Iglobis, salam alaikum. Et bonjour à tous les pays francophones. On revient ici à Gemcore DZ avec la séance d'entraînement que tout le monde est en train de me demander. Comment s'entraîner pour les MMA? Vous appelez ça les MMA, nous on appelle ça les MMA. Donc, avec moi, ça c'est mon petit cousin. Les Nézars sont ici. Il paraît qu'on est 30 000 Nézars en Algérie. D'après ce qu'on m'a dit. Donc, dis-leur ce que tu fais. Nous, on entraîne et on s'entraîne donc en MMA, Ok. au Kickboxing Club Persan. Ok. Et, MMA, Jiu-Jitsu, grappling. Tu fais tout. On essaie. Alors, on ne connaît pas tout, hein, mais on essaie de s'améliorer dans tout, Mais comme tout le monde, même moi, on s'améliore tout le temps. bien sûr. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, parce que la manière dont je travaille avec les MMA fighters, c'est que lorsque j'organise leur routine, il y a différentes séances à faire. Des séances de souplesse, des séances de puissance, des séances d'explosivité, des séances de musculation, des séances de récupération, des séances de conditionnement. Parce que si on reste ici et on va vous montrer tout, on va être pendant 3 heures. Et je ne veux pas faire ça. Donc on va prendre aujourd'hui une séance où vous pouvez utiliser tout pour vous montrer comment améliorer votre souplesse, votre explosivité, comment vous entraîner musculation pour les MMA, comment renforcer votre dos. Et je vais vous dire pourquoi je fais les choses comme je le fais moi-même lorsque je les entraîne. Chaque coach qui est spécialisé pour le MMA va entraîner ses athlètes différemment. C'est comme ça que je le fais et vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, la façon dont on va faire ça, il va me poser des questions et on va commencer avec différentes sections. Titi, viens de ce côté, tu vas filmer ici, filme ici. Donc là, je vais vous montrer les différentes sections qu'on va faire aujourd'hui. La section première, on va vous montrer des exercices de souplesse. Donc je vais tester sa souplesse et je vais voir comment il est. Et après, je vais vous montrer 4 exercices à faire pour vraiment vous préparer pour votre entraînement qui vont vous aider vraiment à vraiment gérer vos entraînements de MMA ou faire ce que vous êtes en train de faire. Et après de là, la section 2, on va faire du gainage, le genre de gainage. Et pourquoi on fait le gainage et pourquoi ça vous aide. Et la troisième section, bien sûr, on va travailler sur 3 parties du corps qui sont très très importantes pour le grappling et pourquoi vous devriez les faire. Et la 4e section, on va vous montrer quelques exercices de musculation et comment les faire pour comment s'entraîner, juste des exemples de musculation. Après, on va passer aux abdos avec le poids et comment le faire. Et après, on va faire un travail de pad work, le genre de pad work que je fais et comment l'incorporer. Et on va parler du temps, repos, conditionnement et nutrition, la chose la plus importante. Et on va essayer de faire ça en 20 minutes. 20 minutes. On va essayer. Enfin, reviens de ce côté, Titi. Titi Nézard, derrière notre Nézard, derrière la caméra, des Nézards partout. Donc, comment tu t'échauffes pour tes entraînements? La partie au début, c'est la partie générale. Ok, montre-moi. juste montre-moi. Comment vous faites? Donc, vous commencez à courir. Toujours, voilà. Et après, on monte le cardio. Ok, et après? Et après, on prépare en fait l'exercice spécifique que l'on va faire. Par exemple, je te dis une bêtise, si on travaille beaucoup plus sur les bras, on va commencer à faire des exercices sur les bras pour mieux préparer en gros le futur exercice, j'allais dire, je me répète 2 fois. En gros, on commence à préparer la zone du corps que l'on va travailler durant la clé ou durant l'entraînement. Par exemple, si on fait le travail de patte d'ours. Ok, donne-moi un exemple. D'échauffement. Footing, classique. Ensuite, montée de genoux, etc. Ok, ça c'est ok. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait le footing, on va faire quelques petites parties en fractionné. Comme exemple, c'est des exercices de musculation? Non, au début, au niveau du fractionné, par exemple, c'est beaucoup au niveau du cardio, tu sais, aller chercher un plot, revenir, etc. Ça, ensuite, on va travailler tout ce qui est partie haute, partie basse du corps. Classique, tout ça, c'est des exercices pliométriques. Voilà, d'accord. Ok. Et après ça, ensuite, on peut faire tout ce qui est travail un petit peu de gainage, tout ce qui est travail un petit peu de pompe, tout ce qui est travail un petit peu d'abdos. ok. C'est ce qu'on peut faire.
Et par la suite, ça dépend, soit on va venir prendre du matériel, c'est le gros pneu avec Ok, une massue ça c'est pour cool. taper. Ok. Soit on va prendre des poids et travailler, tu sais, la technique, les directs, tu sais, avec des petits poids Ok. que tu peux avoir. Ça aussi peut préparer beaucoup. Et ensuite, nous, on fait tout ce qui est travail, tu sais, au sac ou au panier. Ok, cool. Tout ça c'est bien, j'ai rien contre ça. Mais la première des choses qu'il faut se mettre dans la tête lorsque vous commencez un entraînement, c'est que chaque action que tu fais, lorsque un coup de poing ou un kick, l'action commence du centre du corps. Gainage, le tronc, c'est ce qu'on appelle ici the core of the exercise, le corps, le centre de l'exercice. Si tu pousses quelqu'un ou tu tires quelqu'un, ce n'est pas tes bras qui l'ont fait. Ça commence, l'action démarre d'ici. Donc logiquement, qu'est-ce que vous devriez travailler? Vous devriez, tout ce qu'il fait c'est ok, mais lorsque vous rajoutez ces exercices que je vais vous montrer dans la deuxième section et la première section, ça veut dire quoi? Lorsque tu te réveilles, tu as déjà un déséquilibre. Un déséquilibre, c'est-à-dire quoi? Votre dos, votre corps est fermé. Il y a un déséquilibre lorsqu'on commence à bouger, parce qu'il y a une partie qui est déséquilibrée. Donc lorsque vous commencez à marcher, déjà avec la circulation sanguine, c'est comme ça que vous commencez à regagner votre équilibre. Mais on a toujours une partie qui est mal que l'autre, si ça se dit en France, déséquilibré. Donc, il faut vraiment travailler sur votre dos, c'est-à-dire ouvrir le bas du dos, le haut du dos, et activer votre corps, c'est-à-dire le gainage, le tronc, voilà. Donc, je vais vous montrer 4 exercices à faire. Ça, c'est avant que de commencer à courir, à faire tous les trucs. Une autre chose pour les coureurs, j'ai déjà dit auparavant, les gens qui courent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de genoux, de hanches, de dos. C'est à cause du déséquilibre qu'ils ont. Une partie qui est comme ça. Parce que lorsqu'on dort, tout se referme. Parce qu'il n'y a pas d'action. Tu ne bouges pas, tu dors. Et bien sûr, lorsqu'on se lave avec la journée, on commence à se rééquilibrer. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes du bas du dos à cause de ne pas faire des exercices comme ça. Je vais vous montrer 4 exercices à faire. Le premier exercice, il est très simple. Très simple. C'est échauffer le bas du dos. Et on commence avec. Tu fais rentrer le ventre. Les mains, ils vont être comme ça. Et tu commences à vraiment t'assouplir et à ouvrir le bas du dos. Et en même temps, ce que je suis en train de faire, tu es vraiment en train d'activer toute cette partie parce que tu sais très bien que c'est ça la partie la plus importante. Ok? C'est comme ça qu'on commence vraiment à s'échauffer. Tu prépares ton corps. Voilà. Vas-y. Donc, on va juste faire. On va vous donner une idée générale. Au-dessous de la vidéo, je vais mettre les nombres de répétitions parce qu'on ne veut pas rester ici trop. Tu fais rentrer ton ventre. Le plus vous rentrez votre ventre, le plus, et vous, bien sûr, vous inspirez, expirez, vous respirez normalement par la bouche. Le plus vous faites rentrer votre ventre, le plus vous allez activer la partie d'où le mouvement commence. Donc tout doucement. Là, tu es en train d'ouvrir le bas du dos, comme ça tu ne vas pas avoir des problèmes lorsque tu avances ou lorsque tu donnes des coups de pied. Tu vois ce que je veux dire? Très important. Ça, c'est la première des choses à faire. Et tu le sens. Le deuxième exercice, tu relèves les genoux, reste où tu es. Et là, tu gardes cet angle de 90 degrés ici avec les hanches, les talons avec les genoux. Tu fais rentrer le ventre et tu fais la même chose. Là, tu vas commencer à vraiment échauffer le milieu du dos. Les pompes, le tirage. Lorsque vous faites tout, c'est lorsque tu commences à relever, à soulever les pneus et à tirer, là, faire des exercices comme ça, tu ne vas pas t'esquinter le dos. Et spécialement si tu fais des squats, tu as vu comment tu as ramené tes genoux vers toi, tu ne peux pas faire ça. Il faut garder les genoux, Titi, file de ce côté, comme ça ils vont voir. Les genoux, il ne faut pas les ramener ici, il faut que tu les gardes ici. Et tu fais rentrer tout le temps le ventre. Ça, c'est la première des choses à faire.
Après, tu peux te relever. Maintenant, prochain exercice, c'est un exercice qui vous active vraiment le corps, la stabilité des épaules, étire l'arrière des jambes, les mollets, et ça vous étire de là à là. Très très simple. Ici, tu restes tué. Vous restez là, vous venez là, et vous marchez vers vos mains, et vous refaites l'exercice. Ne pas descendre le bas du dos, restez sur cette position, et vous marchez vers vos mains. C'est ce qu'on appelle ici hand walk. Vous marchez sur les mains. Fais-moi 3. Ces exercices, ils vont rajouter tellement sur votre échauffement. Fais rentrer le ventre. Non, tu descends. Fais rentrer le ventre tout le temps. Et marche vers tes mains sans fléchir les. Voilà. Encore une. Super. Non. Ta souplesse, ok, mais tu peux travailler sur ta souplesse. Pourquoi? La raison pour laquelle il a ce problème, parce que ton derrière, il est complètement désactivé. C'est un problème pour toi. Et je vais vous montrer comment réactiver son derrière. C'est lorsque vous vous asseyez sur une chaise, dès qu'on s'assoit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de mouvement. Vos hanches sont bloquées, votre corps se referme. Et la plupart des gens, et les fessiers, ils ne sont pas activés. Les gens ne travaillent jamais leurs fessiers, spécialement pour ce que tu vas faire. Très très important, parce que ce qui sépare les jambes du haut du corps, c'est le derrière. Une chose très très importante, il faut travailler votre derrière. Et je vais vous montrer comment on va le faire en faisant des exercices à la comme il faut les faire. Parce que ça va vraiment t'aider. Spécialement lorsque tu es par terre, ça va vraiment t'aider à redémarrer du par terre lorsque tu te trouves dans des positions de grappling et tout. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est pour ça que vous l'avez vu, il était comme ça, un tout petit peu comme ça, il n'arrivait pas. Parce que son ischio, il n'est pas vraiment, il est un petit peu raide, pas trop. C'est ok, mais avec le temps, ton but, c'est de vraiment arriver à ça. Et là, ça va ouvrir tout. Avec le temps, bien sûr. Et lorsque tu maîtrises ça, fais-le. 5 fois, 6 fois, 10 fois, jusqu'à ce que vraiment... Et le muscle, c'est comme un élastique. Si vous prenez un élastique qui est très très épais et vous faites ça, vous tirez, vous pouvez vraiment le couper en deux. Mais si vous créez un tout petit peu de chaleur en le tirant tout doucement, ça va vraiment se dilater, c'est ça, le français qui revient. Et vous pouvez faire n'importe quoi avec cet exercice, cet élastique. Donc ça, c'est le troisième exercice. Et tu sens la différence, comment tu es ouvert du haut jusqu'en... Refais encore, donne-moi encore 2, juste 2. Prends ton temps, voilà. Tous ces exercices. Voilà. Voilà. Super. Super. Ça, c'est le troisième exercice. Le dernier exercice, c'est un exercice qu'on appelle rollovers. La même chose, bien sûr, vous voyez tout le temps, il faut avoir une souplesse. Tout ce que tu as fait, c'est ça. Ramène tes jambes ici. Ça t'ouvre le bas du dos. Tu reviens là. Tu vois, tu es déjà en train de faire des exercices par terre qui vont vraiment t'aider pour t'engrapper. Tout doucement. Vas-y. Et prenez votre temps avec les exercices. Les gens qui ne sont pas vraiment souples, prends ton temps. Ta souplesse, elle est bien. C'est juste vraiment travailler sur ta souplesse. Et le plus vous êtes souple, le plus vous allez pouvoir bouger du par terre.
même si vous faites juste de la boxe, MMA, boxe, n'importe quoi, travaillez sur votre souplesse. Vous allez être plus rapide. Voilà. Voilà, reviens sur cette position. Titi, viens du côté, s'il te plaît. Vu ça? Ramène tes genoux en bas. Fléchis les jambes. Voilà. Et garde les jambes comme ça. Voilà, tu fais rentrer le ventre. Breathe. Respire. Repars à la position initiale. Boum. Ouvre les jambes complètement. Voilà. Donc, ton but ici, c'est de mettre tes bras ici comme ça. OK? On repart à la prochaine fois. La première position. Genoux par terre. Du côté. Voilà. Non. Restez comme il était auparavant. Voilà, ne bouge pas. Breathe. Et reviens à la position initiale. Super. Cool. C'est bon. Comment? Donc ça, c'est la section de souplesse. Maintenant, on va passer au gainage. Le problème du gainage, c'est là où tout le monde, la plupart des gens, se retrouvent à ne pas le faire proprement. Fais-moi du gainage normal. Comment tu le fais? Ok. La première des choses, regarde comment tu pars du côté là, tu ne veux pas partir du côté. La première des choses, c'est faire rentrer ton ventre. Rentre ton ventre complètement. Sépare tes omoplates. Et regarde tes mains comment ils sont. Fais-les rentrer à l'intérieur. Voilà. Et les jambes, bien sûr, tu peux les avoir en ligne avec tes hanches. Et ne descends pas, ça fait rentrer. Le ventre, il est tout le temps rentré. Mais fais du gainage Spiderman. Tu sais comment faire ça? Non. Ok, vraiment. Non, une chose très très importante. Parce que vous êtes tout en train de faire ça. Tu es tout le temps ici. Quelque chose dont on va vraiment parler lorsqu'on va faire les exercices d'explosivité. Tu es toujours là, tu remontes, tu perds de la puissance. Vrai ou pas? Lorsque tu es bas, ça c'est la position athlétique. Les athlètes, lorsqu'ils démarrent comme ça. Très important pour vous d'être vraiment souple autour des hanches. Donc votre gainage est très très important. Le travail des abdos est très très important. Donc, lorsque vous faites votre gainage, vous êtes là, la plupart des gens, soit là, soit là. Vous êtes là. Les coudes vers l'intérieur, pas ici. Là. C'est ça le gainage. Gainage Spiderman, c'est là. En faisant rentrer le ventre. Ou vous pouvez le faire comme ça. Maîtrisez d'abord le premier. Vous pouvez le faire de côté. Ou vous pouvez le faire comme ça. Et fais le premier avec les coudes. C'est la base pour vraiment solidifier tout, pour avoir de la puissance, parce que vous savez très bien que l'action, le mouvement vient du centre du corps. Très très important. Si vous avez un tronc ou des abdos faibles, vous avez un dos qui est faible. Parce que qu'est-ce qui supporte le devant? C'est l'arrière. Et qu'est-ce qui supporte l'arrière? Non, alors tu as dit, ça c'est ok, mais tu ne veux pas ramener, lorsque tu ramènes tes genoux à côté, il ne faut pas ramener les hanches, il ne faut pas descendre les hanches. Il faut que tu bloques ici. Ouais, bloque. Voilà. Fais rentrer le ventre en même temps. Prends ton temps, voilà. Comme j'ai dit, qu'est-ce qui supporte le devant? C'est l'arrière, c'est le dos. Qu'est-ce qui supporte le dos? C'est le devant, c'est vos abdos. C'est cool. Donc, flexibilité, de souplesse des hanches, le bas du dos, le milieu du dos, l'arrière des jambes. Votre corps est activé, votre gainage, vous êtes protégé ici. Tout est activé. C'est-à-dire que vous êtes prêt à démarrer pour faire vos exercices qui vont venir après.
Donc, de là, on va passer à la troisième section, la section du dos. Dos fessier. Donc maintenant, on va commencer à faire les exercices à la con. Les exercices à la con que tout le monde ne veut pas faire. C'est... le premier, c'est pour activer votre derrière. Vous avez le relevé de buste comme ça, en faisant rentrer votre ventre. Remontez la pointe des pieds et serrez les fesses. Ça engage encore plus les fessiers. Un super exercice à faire pour vraiment renforcer le fessier. Vas-y. Le numéro 2, le nombre de répétitions, vous allez le voir. Voilà. Ramène les... Voilà, super. Là. Tu remontes, tu serres derrière et fais rentrer le ventre en même temps. Mets tes mains à tes côtés sur le parterre. Sur le sol, par terre. Sur le sol, par terre. Parfait. Tu peux aussi le faire avec les pieds sur le parterre. Mais tu vas le sentir plus avec la pointe des pieds. Avec la pointe des pieds en haut, tu vas le sentir encore. Et mon dos revient sur le sol? Ouais. Ouais. Tu travailles, tu serres juste le derrière. En fessier. Bien sûr, si, ça c'est des exercices que vous pouvez faire par terre. Si vous êtes dans une gym, vous pouvez faire cet exercice. Extension du dos, back upper extensions, ce qu'on appelle ici. Ça travaille votre dos. Mais si vous voulez travailler le fessier, vient de ce côté. Titi vient de ce côté. Vous voulez travailler le fessier, il faut arrondir le dos et vous voyez mon fessier. Comment que je travaille? Vous voyez là comment que j'arrondis le dos. Donc j'engage juste mon fessier et la pointe des pieds vers l'extérieur. Boum, boum, boum. Spécialement les filles, elles veulent faire avoir un popotin. Les filles, vous pouvez faire cet exercice. Les filles, c'est sexy de l'autre côté. Ok. Donc, et bien sûr, on va Superman. Ça, c'est un super exercice. Peut-être que tu l'as déjà fait auparavant. Tu peux filmer de l'autre côté. C'est bien sûr celui-là que j'ai déjà fait. Super exercice à faire. Bien sûr, relever les jambes et serrer le derrière et rester là pendant 20-30 secondes. Et là, tu as déjà fait cet exercice auparavant? Donc ça renforce le bas du dos. Ça le met dans des positions, remonte le plus possible et serre le derrière. Là, serre le derrière, serre. Voilà, un petit peu là, les pieds un petit peu larges. Voilà, remonte, hop, voilà. Il serre et tu tiens le cou. Super cool. Tu peux remonter même, ça cool. Je peux te mettre debout, c'est bon. Donc, chose la plus importante, c'est vraiment maîtriser ces exercices. Ça va vous renforcer tout, ça va te préparer de partout. Tu peux le faire, l'échauffement que tu fais, mais tu essayes de... Tu rajoutes ça. Ne dépensez pas trop de temps à faire beaucoup des mêmes exercices. Tu sais très bien que commencer comme ça, c'est la meilleure des choses à faire parce que tu vas te préparer pour tous les kicks et tout ce que tu vas faire, les coups de pied et les punches et tout. Maintenant, on va faire la section 4, c'est-à-dire musculation. Comment s'entraîner pour le MMA?